Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'histoire ainsi que la biographie de Graves, le hors-la-loi. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu afin d'avoir plus de vidéos sur League of Legends. C'est parti pour la biographie de Graves. Élevé dans les contre-allées de Bilgewater, Malcolm Graves a rapidement appris à se battre et à voler, des compétences qui lui ont beaucoup servi au fil des ans. Il n'avait aucun mal à trouver du travail auprès des bateaux de trafiquants qui mouillaient chaque soir dans la baie et avaient toujours besoin de bras pour transporter leurs marchandises de contrebande. En guise de boulot d'appoint, il servait d'homme de main pour les personnalités locales les moins recommandables pendant qu'elles faisaient leurs affaires au port. Mais les contre-allées ne le satisfaisaient guère. Il aspirait à des activités plus palpitantes. Encore tout jeune homme, Graves déroba un tromblon et se glissa clandestinement à bord d'un navire qui quittait Bilgewater à destination du continent churimien, où il mena une vie de vol, de jeu et de mensonges en passant d'une bourgade côtière à l'autre. C'est à Argilapolis, à la table d'une partie de jeu de cartes certes illégale, mais aux enjeux particulièrement élevés, que Graves rencontra celui qui allait changer sa carrière et en fait sa vie. Un arnaqueur mieux connu auprès de tous sous le nom de Twisted Fate. Chacun sut déceler immédiatement chez l'autre son amour du danger et de l'aventure, si bien qu'ils nouèrent un partenariat des plus lucratifs. Entre la force brute de Graves et la capacité de Twisted Fate de se tirer de presque toutes les situations en baratinant, même s'il lui arrivait parfois de s'y replonger, ils formaient dès le départ une équipe inhabituellement efficace. Leur sens commun de l'honneur véreux se mit en une authentique confiance. Ensemble, ils volaient les riches, escroquaient les pigeons, choisissaient soigneusement leurs complices pour des tâches spécifiques et ruinaient leurs rivaux dès qu'ils le pouvaient. Quand bien même il arrivait à Twisted Fate de dilapider toute leur part et de les laisser sans rien pour prouver leurs exploits, Graves savait que le frisson de la prochaine escapade n'était jamais loin. Aux confins méridionaux de Valoran, ils dressèrent deux riches maisons de la noblesse noxienne l'une contre l'autre pour mieux sauver un héritier kidnappé. Leur premier employeur n'aurait pas dû s'étonner qu'ils empochent la récompense avant de vendre le jeune homme au plus offrant. À Piltover, ils furent les seuls voleurs à s'être infiltrés dans le coffre mécanique réputé impénétrable. Non seulement ils vidèrent le coffre de ses trésors, mais ils trompèrent si bien les gardes que ces derniers chargèrent eux-mêmes le butin sur leurs goélettes détournées, avant de fuir promptement en passant par les portes du soleil. Presque à chaque fois, les deux voleurs et leurs complices étaient bien loin que le poteau rose était découvert. Ils ne laissèrent derrière eux, en guise de signature, qu'une des célèbres cartes de Twisted Fate posée bien en vue. Mais leur chance insolente ne dura pas. Au cours d'un braquage qui tourna rapidement au vinaigre, Graves fut capturé par les gendarmes locaux, tandis que Twisted Fate tourna les talons et l'abandonna. Jeté dans une sinistre prison connue sous le nom de Mitard, Graves subit des années de confinement solitaire et de torture, pendant lesquelles il développa une haine féroce envers son ancien partenaire. Un homme plus faible que lui aurait sans doute été brisé, mais pas Malcolm Graves. Il était déterminé à obtenir vengeance. Lorsqu'il recouvra finalement la liberté, le fusil flambant neuf du garde de la prison sur l'épaule, il se mit aussitôt en chasse de Twisted Fate. Ses recherches le menèrent jusqu'à chez lui, à Bilgewater, où il découvrit bien vite que de nouvelles primes pesaient sur la tête de l'habile tricheur. Graves se réjouissait à l'idée de les empocher. Pourtant, lorsqu'il posa enfin le regard sur Twisted Fate, les deux hommes durent mettre leurs différends de côté pour échapper à une mort quasi certaine dans l'incessant conflit entre le roi des pillards, Gangplank, et les capitaines des navires rivaux. Une fois encore, Graves se trouva contraint de fuir sa ville natale, mais cette fois-ci, il était accompagné de son ancien ami. Quand bien même ils auraient aimé reprendre leur partenariat là où ils l'avaient laissé, des années plus tôt,
Il était impensable de mettre une telle rancœur de côté du jour au lendemain. De l'eau coulerait sous les ponts avant que Graves accorde une nouvelle fois sa confiance à Twisted Fate. Malgré tout, il ressent de nouveau l'appel de Big Water. Cette fois-ci, peut-être, leur duo trouvera sa synergie et parviendra à réussir le coup parfait. L'histoire de Graves. Acculé dans un bar vidé de tout client, saignant d'une douzaine de blessures et encerclé à l'extérieur par des hommes en armes qui voulaient le voir mourir, Malcolm Graves avait connu de meilleurs jours. Mais il en avait connu de pires aussi, et il n'était pas encore trop inquiet. Graves se pencha sur les débris du bar et s'empara d'une bouteille avant de soupirer en déchiffrant l'étiquette. « Du vin de Demacia, c'est tout ce que tu as ?»« C'est ma bouteille la plus onéreuse, » dit l'aubergiste, accroupi derrière le comptoir sur un tapis de verre brisé. Graves regarda autour de lui et sourit. En même temps, c'est la seule bouteille qui te reste. L'homme était totalement paniqué. Il n'avait visiblement pas l'habitude des fusillades. On n'était pas à Bilgewater où les rixes mortelles éclatent 10 fois par jour. Piltover était considéré comme plus civilisé que la ville natale de Graves, au moins par certains côtés. Graves arracha le bouchon avec les dents et le cracha sur le sol avant de prendre une lampée. Il s'en gargarisa avant d'avaler, comme il avait vu les bourgeois le faire à l'occasion. C'est infect, mais à cheval donné, on ne regarde pas le degré d'alcool, hein. Une voix se fit entendre par la fenêtre brisée, rendue fière et brave par la supériorité numérique. « Abandonne, Graves, nous sommes 7 et tu es seul, ça va mal finir. »« Tu ne crois pas si bien dire, » répondit Graves. « Si vous voulez en sortir vivant, vous feriez mieux d'aller chercher des renforts. » Il prit une gorgée et reposa la bouteille sur le bar. « Il faut que je me mette au travail, » commenta-t-il en prenant son canon scié sur le comptoir. Graves rechargea, poussant les balles dans la chambre. Il referma l'arme dans un claquement sec, assez audible pour parvenir aux hommes postés dehors. Quiconque le connaissait savait ce que ce bruit signifiait. Le hors-la-loi se dirigea vers la porte, le verre brisé crissant sous ses talons. Il s'arrêta pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. 4 hommes s'étaient accroupis derrière une protection improvisée. 2 à l'étage d'un atelier, les 2 autres dans les allées qui l'encadraient. Ils étaient armés d'arbalètes et de mousquets. « On t'a suivi sur la moitié du globe, espèce d'ordure !» hurla la même voix. « La prime se moque que tu sois mort ou vif. Sors maintenant avec ton tromblon bien en vue au-dessus de ta tête et on fera en sorte que le sang cesse de couler. »« Ne t'en fais pas, j'arrive !» cria Graves. « C'est un plaisir de t'obliger. » Il prit un serpent d'argent dans sa poche et le lança sur le comptoir, où il atterrit dans une flaque de rhum. Face. Une main tremblante s'en empara. Graves sourit. « C'est pour la porte, » dit-il. « Comment ça, pour la porte ?» demanda l'aubergiste. Graves lança un formidable coup de pied dans la porte qui explosa sous l'impact. Il plongea pour atterrir sur un genou, le fusil tirant furieusement à la hanche. « Allez, bande de saligots !» rugit-il. « Finissons-en !